Je veux que tu t'élèves dans la prière, que tu te mettes debout là où tu es. Tu vas commencer à briser toute puissance qui peut dévier ces messages, toute puissance qui peut combattre ces messages dans le cœur des gens, dans ta vie. Tu le pries au nom de Jésus. Élève la voix et prie. Élève ta voix et prie. Dis au nom de Jésus de Nazareth. Tout esprit qui peut combattre ces messages, tout esprit qui peut m'endormir, tout esprit qui peut dévier mes pensées, tout esprit qui peut combattre ma chair, tout esprit qui peut combattre mon âme, tout esprit qui peut combattre mon corps, tout esprit qui peut combattre mon être, soit loin de ma vie au nom puissant de Jésus. Tout esprit diabolique, tout esprit satanique, soit loin de ma vie. Toute déviation de la parole, toute déviation des pensées, toute attaque physique, toute attaque satanique, soigne les champs de paix, toute déviation. Yahweh, tout ce qui peut rendre ces messages inopérants, tout ce qui peut rendre ces messages inertes, soigne les champs de paix. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que ce message prenne place dans chaque cœur. Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons proclamer la victoire par les sangs de l'agneau. On commence à proclamer la victoire par les sangs. Que cette salle soit couverte par les sangs. Que ta vie soit couverte par les sangs. Que ma vie soit couverte par les sangs. Que cette assemblée soit couverte par les sangs. Que ce message soit couvert par les sangs, Seigneur.
que cette assemblée soit couverte par les sangs. L'arc de l'ennemi, de corps de paix, soigne les sangs de paix. Que l'arc de l'ennemi soigne les sangs de paix. Que l'arc de l'ennemi, de loi ou de paix, soigne les sangs de paix. Que l'arc de l'ennemi, de loi ou de paix, soigne les sangs de paix. Que ton sang couvre cet endroit. Oh, que le Saint-Esprit agisse. Que le Saint-Esprit soit réel en ce lieu. Que le Saint-Esprit soit réel en ce lieu. Que le Saint-Esprit soit présent en ce lieu. Alléluia. Que le Saint-Esprit soit réel. Que le Saint-Esprit agisse. Que je ne parle pas, Seigneur, mais parle au travers de moi, Saint-Esprit. Que ton peuple ne me voie pas, que ton peuple te voie, Jésus. Que ton peuple ne m'entende pas, mais que ton peuple t'entende. Parle à chaque cœur, Seigneur. Parle à chaque cœur, Yahweh. Parle à chaque vie, Yahweh. Oh, Nabashata, Yabasene. Parle à chaque cœur. Parle à chaque vie, Seigneur. Parle à tout un chacun de vous. Que ton règne vienne dans ce lieu, Seigneur. Que ton règne vienne dans ce lieu, Seigneur. Que ton règne vienne dans ce lieu, Yahweh. Au nom du Seigneur Jésus, c'est bien ce prière que je dis. Amen. Nous disons tous bienvenue, cher Saint-Esprit. Malgré les problèmes de transport, vous êtes violents, que le Seigneur vous bénisse. Et priez pour ceux qui souffrent pour le transport, c'est très chaud, c'est très dur. Que le Seigneur, que ceux qui ne plaît pas, que le Seigneur débloque ceux qui sont bloqués, ceux qui n'arrivent pas, que le Seigneur puisse vraiment les aider à arriver. Parce que le problème de transport, c'est un problème ce jour ici, que Dieu nous fasse grâce. Et que Dieu vous bénisse, vous, qui vous faites violence malgré ces problèmes d'être là. Que le Seigneur vous récompense, qui vous les rende sensibles. Et déjà, il dit dans la parole que depuis les temps des Jean-Baptiste, c'est le royaume des cieux qui est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Dieu est un violent, Dieu est violent. Que le Seigneur te fortifie dans ton cœur. Que le Seigneur te fasse du bien. Et aujourd'hui, nous débutons notre série de messages que nous intitulons La révélation des 7 sceaux. Je vais demander qu'on nous prépare 2 ou 3 micros, qu'on donne à 2 ou 3 personnes le micro, parce qu'il y a beaucoup de versets à nous donner, de bons lecteurs de la Bible, qui est la région nous prépare 2 ou 3 micros, qu'on donne à 2 ou 3 personnes qui vont bien lire la Bible, rapidement, sans encombre, pour que mon esprit ne soit pas froissé, pour que nous puissions bien avancer. Alléluia. Amen. Je sais que le Seigneur va te faire du bien aujourd'hui. Amen. Toute personne qui veut hériter le royaume des cieux doit écouter ce message. Amen. Toute personne qui veut hériter le royaume des cieux doit apprendre ces messages. Pas seulement l'apprendre, mais mettre ces messages en pratique. Alléluia. Notre thème est intitulé La révélation des 7 sceaux. Alors, quand je parle de la révélation des 7 sceaux, je veux que nous puissions d'abord lire, avant que nous voyions le verset qui concerne, le verset qui parle, le verset proprement dit de cela. Alors, je veux lire Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5 à partir du premier verset. Puis, je vis dans la main droite. Notez tous ces versets. Et si à la régie, on peut commencer à nous balancer ce verset sur les écrans. Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 1er. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Ce livre était scellé des 7 sceaux. Un livre qui était fermé. Mais dans ce livre, il y avait 3 sceaux, donc c'est-à-dire 3 liens, 7 liens, 7 cordes ou 7 sceaux. Les rouleaux, bien sûr, dans les temps anciens, ce n'était pas des livres, mais c'était des rouleaux. Mais dans ces rouleaux-là, il y avait 7 cachets. 7 cachets sur ces rouleaux. Et ces livres-là, je réponds, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors. Dans ces livres, à l'intérieur comme à l'extérieur, ces livres étaient écrits. Mais le problème, c'est que ces livres étaient scellés de 7 sceaux.
Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? Qui est digne d'ouvrir ces livres ici et de briser ces liens? Parce que dans ces sceaux-là, dans ces liens-là, dans ces sceaux, il faut que quelqu'un le brise. Parce qu'il faut qu'on brise parce qu'il y a des messages. Il y a des messages contenus dans ces sceaux-là. Maintenant, qui peut ouvrir les livres, qui peut briser ces sceaux pour qu'on découvre le message qui est là-dedans. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ne peut ouvrir le livre, ni même le regarder. Personne. Et Jean dit, c'est lui qui fait Jean, l'apôtre de Jésus, il dit, je pleurais beaucoup. Imaginez-vous, c'était un vieillard déjà, Jean, mais quand plus vous avancez en âge, plus vous avez des problèmes de larmes. Les larmes sont difficiles à couler. Mais il n'en avait pas déjà assez, mais il dit, je pleurais beaucoup de ce que personne ne s'y trouvait digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Personne. Mais l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le don de la tribu de Judas, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir les livres. Et c'est 7 sceaux. Donc, ces livres seront ouverts et ces 7 sceaux seront révélés. Tout ce qui est caché sera révélé. Rien de tout ce qui est caché ne sera caché. Rien de tout ce qui est bloqué ne restera bloqué. Rien de tout ce qui est mort ne restera mort. Rien de ce qui est impossible ne restera impossible. Car il est dit, rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Oui, la Bible déclare même dans le passage que j'aime bien dans Matthieu 24, qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Donc, ces livres étaient scellés, ces messages étaient scellés pour le peuple d'une certaine époque. Ces messages étaient voilés, ces messages étaient cachés. Mais aujourd'hui, par la grâce du Saint-Esprit, le Seigneur a voulu que ces messages soient décellés aujourd'hui. Que ces messages soient révélés pour le peuple de cette génération, de cette époque que tu es et que je suis. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ces messages qui étaient longtemps cachés pour d'autres générations, ces messages qui étaient scellés, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, ces messages est ouvert. Alléluia. Je suis resté longtemps dans les églises. Franchement, dans toutes les églises où j'ai été, on m'a jamais parlé de cette sorte. Alléluia. Ce n'était pas des mauvaises églises, c'était de bonnes églises. Mais on ne m'a jamais prêché sur les 7 sceaux. Donc, comme je viens prêcher là, je viens prêcher moi-même avec le Saint-Esprit. Sans référence quelconque, mais parce que je priais le Seigneur, parce que c'est un message que Dieu m'a dit. Depuis que j'avais donné ma vie au Seigneur, le Seigneur m'a dit, voici le message que tu enseigneras aux gens, que je reviens bientôt. Et quand Dieu vous donne la vision, il vous accorde aussi la provision. Quand Dieu vous accorde la vision, il vous accorde aussi la provision. Donc, soyez concentrés, ne soyez pas distraits, parce que c'est des messages qui se font de plus en plus rares dans les églises. Pas seulement parce que les hommes ne veulent pas prêcher ça, parce que c'est compliqué déjà, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'hérésies, beaucoup de déviations, mais vous et moi, par la grâce de Dieu, avions reçu la grâce d'obtenir ce message aujourd'hui. Et c'est parce que Dieu t'aime qu'il t'a donné ce message. Alors, nous allons lire deuxième passage, Apocalypse chapitre 6. Nous avons lu Apocalypse chapitre 5. Maintenant, nous lisons Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6, du premier verset au deuxième verset. Apocalypse. Apocalypse. Chapitre 6. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un des seuls sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait,
comme d'une voix de tonnerre vient. Donc, Apocalypse chapitre 5, nous voyons qu'il y a un livre, il y a 7 sceaux. Ce livre est scellé de 7 sceaux et personne ne peut ouvrir. Mais on est venu rassurer les gens que les gens ne pleurent pas. Il y aura quelqu'un qui va ouvrir ce livre et qui va briser les 7 sceaux pour que vous puissiez découvrir les messages qui sont cachés dans les 7 sceaux. Quelqu'un va le faire. Maintenant, nous venons au verset 6. Si vous regardez les gens qui entrent, vous ne comprendrez absolument rien. C'est les humains, écoutez la parole de Dieu, c'est là où vous allez comprendre. Alors, comme dans le verset 5, on a rassuré à Jean que quelqu'un va le faire. Maintenant, au verset 6, Jean regardait, c'est-à-dire j'ai regardé, quand maintenant l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Il y a 7 sceaux et l'agneau a ouvert le premier sceau. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Verset 2. J'ai regardé et voici parut un cheval blanc. Celui qui les montait avait un arc, une couronne lui fit donner, et il partit en vainqueur pour vaincre. Est-ce qu'on peut nous mettre un cavalier, le cavalier blanc, si vous êtes prêts à la régie, si la régie est prête? Donc, quand Jésus ouvre le premier sceau, on voit, qu'est-ce qu'on voit dans le premier sceau? C'est un cavalier assis sur un cheval blanc. Ça, c'est la révélation. Répète après moi la révélation du premier sceau. Vous êtes en train de le voir ou pas? Papa, vous avez commencé déjà. Au nom de Jésus. La tentation là, c'est refuse. Donc, cherchez-nous, mettez-nous les ici. Est-ce qu'on peut acclamer la régie? Que Dieu bénisse la régie. Voilà. Si on avait notre télé derrière, ça aurait été mieux. Comme ça, je serais en train d'expliquer les choses que je suis en train de voir. Donc, on doit mettre aussi une télé derrière pour que ça soit mieux. Je vois et j'explique là, je vois absolument rien. Alors, lorsque Jésus a brisé le premier sceau, qu'est-ce que l'on voit comme dans cette télévision? On voit un cheval blanc et un cavalier qui est monté sur le cheval. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit l'un de ces 7 sceaux, c'est-à-dire le premier sceau, j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. J'ai regardé et voici parut un cheval blanc. Celui qui les montait avait un arc. Il n'avait pas seulement l'arc, il avait une couronne. Une couronne lui fit donner et il partit en vainqueur pour vaincre. Maintenant, la question se pose. Quelle est cette personne qui est sur le cheval? C'est quoi le cheval? Et c'est qui la personne qui est sur le cheval? Quelle est cette personne qui a reçu le pouvoir, les mandats pour aller vaincre? La question se pose. Est-ce que c'est Jésus ou ce n'est pas? C'est ça la question, non? Parce qu'on nous dit que... Alors, je vais d'abord décrire le cheval. Pour ceux qui notent, le cheval est un symbole de majesté. Je vais vous mettre dans le contexte. Le cheval, quand vous rêvez d'un cheval ou quand vous voyez un cheval, le cheval, c'est un symbole de majesté. 2, c'est un symbole de pouvoir. 3, le cheval, c'est un symbole de justice. Le cheval 4, c'est un symbole de liberté. Alors, le cheval ici n'est pas noir, mais le cheval est blanc. La blancheur là, c'est quoi? 2, la blancheur, la couleur blanche veut dire la pureté ou la sainteté. 3, ces cavaliers avaient un arc, avaient une arme, c'est-à-dire un arc, avaient une arme, un arc, qu'on peut aussi appeler trait ou flèche. Les cavaliers avaient un arc, qu'on peut appeler des traits, ou qu'on peut appeler la flèche. Cela veut montrer une volonté de frapper son ennemi, mais à distance. La flèche montre quelqu'un qui va au combat avec l'intention de frapper de plus proche, de plus près, ou de frapper à distance. Donc quelqu'un qui va au combat. Quatrièmement, on dit que ces cavaliers avaient une couronne sur sa tête.
La couronne, ici, c'est le symbole d'autorité ou de pouvoir de celui qui a gagné. Celui qui gagne la bataille, on lui donne la couronne. Ici, les cavaliers, on dit qu'il est parti pourquoi? Pour vaincre. Donc, c'est déjà un vainqueur. Il ne va pas pour tâtonner, il est déjà vainqueur, il est déjà couronné. Donc, avant qu'il entre en scène, il est déjà couronné. Donc, c'est l'image de quelqu'un qui a déjà gagné. Il va combattre, c'est une formalité. La mission est déjà bouclée, c'est déjà fait. Il va gagner, il est couronné. Il va comme une autorité, symbole de gloire, symbole d'une personne qui a gagné. Et cinquièmement, on dit qu'il partit en vainqueur pour vaincre. Donc, c'est un homme puissant dont rien ne lui résistera. Rien ne lui résistera parce que c'est un grand champion, c'est un grand vainqueur, il a déjà gagné. Alléluia. Ça, ce sont les différentes explications que vous devriez comprendre. Je reviens à la question que je vous avais posée. On dit qu'on voit un livre scellé. On cherche quelqu'un pour briser, pour ouvrir ce livre. Mais on ne le trouve pas. Mais les vieillards disent à Jean ne perds pas, il y a quelqu'un qui a déjà vaincu. Cet homme-là est capable d'ouvrir le livre qui est fermé et d'ouvrir les sceaux, de découvrir les messages qui sont cachés. Donc c'est Jésus qui a ouvert. Mais quand Jésus ouvre, on découvre qu'une personne, la personne que l'on voit dans le premier sceau, ressemble à qui? Selon vous. Tout ce que je viens de vous décrire, cette personne dans le premier sceau ressemble à qui? Ressemble à qui? La personne ressemble à Jésus. Maintenant, la question est celle de savoir quel est le message du premier sceau. Quelle est la signification de la partie de notre terme et la révélation de cette sceau? C'est Jésus qui ouvre le livre, c'est Jésus qui brise le premier sceau et il ouvre. Mais ce qu'on trouve dans le premier sceau là, parce que le message qu'on trouve dans le premier sceau, on voit quelqu'un qui ressemble à Jésus. Sur un cheval blanc, l'image de la pureté et de sainteté, qui a un arc. Celui qui exerce nos mains au combat à la bataille, il a une couronne déjà vainqueur. La Bible dit, il part déjà en vainqueur. Il ne part pas pour tâtonner, mais il part en vainqueur. Mais qui est cet homme? Est-ce que c'est Jésus ou ce n'est pas Jésus? Voilà pourquoi il faut que le Saint-Esprit vienne nous éclairer, que nous comprenions qu'est-ce que la Bible veut réellement nous dire. Je vais demander à la première personne de nous lire Apocalypse chapitre 13, le verset 7 au verset 9. Pour comprendre est-ce que c'est Jésus ou ce n'est pas Jésus. Apocalypse chapitre 13, le verset 7 et le verset 9. Celui qui a trouvé dit par le livre. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Apocalypse 13, à partir du verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné, allez-y, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Restez debout s'il vous plaît. Quand vous lisez ces premiers sceaux, vous avez l'impression que la personne qui a là-dedans, c'est Jésus. Mais en réalité, ce n'est pas Jésus. Il a tout de Jésus. Pourquoi? Je vous ai parlé qu'il est sur le cheval blanc, l'image de la pureté. Il a un arc, un homme fort, couronné déjà. Et il est parti déjà en vainqueur. Il ne va pas chercher la victoire, mais c'est déjà un vainqueur. Laissez-moi vous dire que notre ennemi, le diable, c'est un ange de ténèbres, mais qui peut se déguiser aussi en ange de lumière. Donc, la personne, le message qui est caché dans le premier sceau, c'est-à-dire nous avons affaire à un manipulateur. Nous avons affaire à un imposteur qui prend la forme de Jésus. Mais quel est ce type? Quel est cet esprit qui prend la forme de Jésus? Maintenant, là où tu viens de lire, lis maintenant Apocalypse chapitre 13 en commençant par le premier verset. Ça nous permettra de bien comprendre.
Apocalypse chapitre 13, à partir du premier verset, vous descendez, suivez bien la lecture. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. La bête était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance. Ah, il y a une bête. Mais on a aussi affaire à un dragon. Déjà, je vous annonce, les dragons, c'est les diables. Les serpents anciens. Les diables prennent son pouvoir et donnent à la première bête. Ici, dans ces passages que je vous demande de me lire, nous sommes face à un dragon et face à des bêtes. Donc, retenez, les dragons, c'est le diable et Satan. Allez-y, continuez. Le dragon lui donna sa puissance. Les dragons passent sa puissance, Satan passe sa puissance et donne à la première bête. Et son trône et une grande autorité. Voilà. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant: qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Verset 5. Continuez, oui. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Continuez, oui. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Écoutez, à cet antichrist, il lui fut donné quoi? Il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Donc on lui a d'abord donné le pouvoir. C'est cette bête ici que vous voyez, du premier sceau. C'est ces cavaliers assis sur le cheval à qui on a donné le pouvoir pour faire quoi? Est-ce qu'on lui a donné le pouvoir seulement pour aller combattre? On lui a donné le pouvoir pour aller vaincre. Aller vaincre Satan? Vaincre qui? Continuez la lecture. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Continuez. Verset combien maintenant? 9. Allez-y, continuez. Si quelqu'un a des oreilles qu'il entende. Si quelqu'un a des oreilles qu'il a, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Continuez, c'est le verset combien maintenant? Continuez le verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Est-ce que vous comprenez? On vient de quitter la première bête. À la première bête, on a donné le pouvoir de vaincre. De vaincre qui? Les élus, les saints. Donc c'est ici l'accomplissement de ce que je viens de vous dire, les cavaliers montés sur le cheval blanc qui partent en vainqueur. On lui envoie, toi va gagner. Mais gagner qui? Les saints. Les saints, c'est qui? C'est toi et moi. Donc la première bête ici, c'est l'antichrist. Les dragons, c'est Satan et le diable. Les dragons qui donnent son pouvoir ou sa puissance à l'antichrist pour qu'il vienne dominer et gagner les saints. Raison pour laquelle le cavalier qui était sur le cheval blanc, on lui dit: tu as le pouvoir d'aller vaincre les élus. Et les élus, c'est qui? C'est toi et moi. Ça, c'était la première bête. Et la deuxième bête, au verset 11, continue. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Je vis une autre bête Qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Ah, je vois la deuxième bête avec quoi? Des cornes. Avec des cornes. Et il était comment? Comme un agneau. C'était pas un agneau. La deuxième bête était comme un agneau, mais ce n'était pas
Un agneau. C'était qui? Continue la lecture. Verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Il avait l'autorité de la première bête. Donc, la première bête, l'Antichrist, a pris son pouvoir qu'il a aussi donné à la deuxième bête. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Donc, la deuxième bête avait la même puissance parce que la deuxième bête, la première bête lui a donné son pouvoir. Et lui, comme il a reçu le pouvoir du première bête, il faisait le miracle, il exerçait l'autorité en sa présence. Et continue. Dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges. Elle opérait cette apparence, cet agneau. Celle qui a l'apparence de l'agneau, est vraiment, mais c'est un lion, c'est un dragon. Il commençait à opérer des miracles. Elle opérait des grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre. Le feu quittait le ciel et tombait sur la terre. À la vue des hommes. Tout le monde le voyait. Et elle séduisait les habitants de la terre. Et elle séduisait les habitants de la terre. Par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Par le miracle qu'il opérait. Disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Au lieu d'adorer Dieu, il va pousser les gens à adorer la première bête. 15. Non, je vais t'arrêter là. Donc, pour faire court, pour ceux qui notent, je dis ceci. Apocalypse chapitre 13, du 1er verset au 14e verset. Les dragons, c'est Satan, le diable. La première bête, c'est l'Antichrist. Et la deuxième bête, c'est le faux prophète. Est-ce que vous comprenez? Troisièmement, la troisième bête, c'est le faux prophète. Tout ce que je vais vous dire, je vais vous le démontrer dans la Bible. Je ne dirai rien de moi-même. Quelqu'un va nous lire Matthieu chapitre 24, du 3e verset au 5e verset, pour vous montrer que tout ce que je viens de vous dire collabore avec tout ce qu'il y a dans... Parce qu'un verset, la Bible ne peut s'expliquer que par la Bible. Je ne peux pas venir dans ce genre de message, vous inventer mes idées, mes propositions. Je dois vous les démontrer bibliquement. Alors, quelqu'un d'autre va nous lire Matthieu chapitre 24, 3 à 5. Je lis la parole du Seigneur, Amen. Verset 3 à 5. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Là, c'est Jésus assis sur les montagnes des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Les disciples sont venus faire cette remarque à Jésus. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Jésus dit, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Quels seront les signes qui montreront que toi tu veux venir et que la fin du monde est proche? Est-ce que l'Église est en train de m'écouter? L'Apocalypse, c'est des choses que je vous ai dévoilées, que vous ne compreniez pas. Maintenant, nous sommes en train de simplifier cela par la lumière des Écritures. Les disciples sont venus, mais Jésus, dites-nous, quels sont les signes qui montreront que c'est la fin du monde et que toi tu veux revenir? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur répondit. Jésus leur a répondu. Prenez garde que personne ne vous séduise. Ah, si vous remarquez bien, on dit que l'autre esprit là, l'esprit de la seconde bête avait reçu le pouvoir de la séduction. Si vous avez bien lu, il avait reçu le pouvoir et l'autorité pour séduire tous les habitants de la terre. Maintenant, qu'est-ce que Jésus leur dit? Quand on lui pose, comment nous allons reconnaître que tu veux venir et que c'est la fin du monde? Comment est-ce que nous serons cela? Qu'est-ce que Jésus leur dit? Jésus leur répondit. Jésus leur dit, prenez garde. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. La Bible s'interprète par elle-même. La deuxième bête, le faux prophète, est là pour la séduction parce qu'il a reçu le pouvoir de Satan pour venir séduire. Jésus dit, les signes qui montrera que je suis proche pour revenir et que proche de la fin du monde, vous verrez les séducteurs où il y aura la puissance de la séduction. Continue. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Il y aura plusieurs qui viendront sous mon nom qui vont dire, c'est moi, Jésus, c'est moi. Et ils les séduiront beaucoup de gens. Encore deuxième fois la séduction. Et ils séduiront beaucoup de gens. Continuez encore, lis maintenant le même Matthieu 24, lis maintenant le verset 11.
Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Je vous ai dit ceci, que la deuxième bête, c'est le faux prophète qui travaille avec l'antéchrist qui a reçu le pouvoir de Satan. Maintenant, qu'est-ce que Matthieu chapitre 24, le verset 11 nous dit? Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Maintenant, deuxième signe, à part la séduction, il y aura l'apparition de plusieurs faux prophètes qui viendront. Continue. Et ils séduiront beaucoup de gens. Troisième fois, ces faux prophètes viendront avec la séduction. Ils vont séduire. Continue. Elle lit maintenant le verset 23 au verset 25. Verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici. Maintenant, si ces prophètes-là, ou ces gens-là viennent vous dire, hé, Christ est là-bas, vous entendez dans cette église, là-bas, les miracles, là-bas, c'est terrible. Il est là-bas. Où il est là, Ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Il s'élèvera de faux Christ et de faux. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Ils feront de grands prodiges et de grands miracles. Au point de séduire. S'ils étaient possibles, même les élus. Même les élus. Les élus pouvaient être séduits si c'était possible. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. En d'autres termes, ne dites pas que je ne vous avais pas. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? En fait, si vous voulez, le message est clos là. Je vais vraiment expliquer tout le monde. Celui qui a bien suivi a compris. Est-ce que j'ai inventé quelque chose? Je vous ai démontré la Bible par là, la Bible, parole sur parole, pièce contre pièce. Maintenant, ce sont mes explications que je vais vous fournir. Acclamez encore les Saint-Esprit. Acclamez la parole du Seigneur. Vous venez de comprendre dans cette synthèse que quand on a ouvert le premier sceau, on a vu un cheval blanc et un cavalier sur ce cheval. Ce cavalier a un arc et il part déjà en vainqueur. Mais il a totalement la forme de Jésus. Il a tout de Jésus, mais ce n'est pas Jésus. On dit que le faux prophète, la seconde bête, avait l'apparence de l'agneau, mais ce n'était pas un agneau. Donc, les versets s'expliquent d'eux-mêmes. Donc, cette personne, donc, retenez le premier sceau, c'est l'apparition d'un faux Christ. Dans le premier sceau, on nous parle de l'apparition de l'antéchrist et du faux prophète. Retenez, le premier sceau nous parle de l'apparition d'un faux Christ. Le premier sceau nous parle de l'antéchrist et le premier sceau nous parle de l'apparition du faux prophète. Bref, le premier sceau veut nous parler de la séduction. Donc Jésus, on est venu lui poser la question. Pourquoi on parle de la séduction? Parce que quelqu'un qui se déguise pour quelqu'un d'autre, c'est un faux. Quelqu'un qui prend l'apparence de quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui vient pour vous manipuler, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes avec moi? Quelqu'un qui s'est fait passer pour quelqu'un d'autre, c'est un manipulateur. Quelqu'un qui s'est fait passer pour quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui veut te séduire. C'est comme vous voyez, quelqu'un qui veut te séduire, il va chercher une voiture qui ne lui appartient pas, une belle voiture, des jolis costumes, il va faire une apparence pour chercher à t'attirer, à te séduire. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a d'autres femmes, elles n'ont pas ce standing de vie, mais elles vont te faire croire qu'elle a ce niveau de vie là, comme sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Jonathan a pleuré l'autre fois. Je me dis, Jonathan, pourquoi tu pleures? Il dit, j'ai rencontré quelqu'un, on est amis sur les réseaux sociaux, on parle bien. Mais quand je l'ai vu comme ça, la personne me saluait, je ne la reconnaissais pas. Je lui dis, la personne me dit, mais tu ne me reconnais pas, mais c'est avec toi on parle, non? Il dit, c'est le jour de la vie. C'est-à-dire, le monde des réseaux sociaux, c'est le monde de filtre. Le monde des réseaux sociaux, c'est le monde de manipulation, de la séduction. Oui, ils n'osent jamais
ne faudrait jamais tomber amoureux sur les réseaux sociaux. Il faut voir d'abord la personne en face. Ne donne pas d'abord ton cœur gratuitement. Waouh, qu'est-ce que le gars est beau, qu'est-ce que la fille est belle. Non, attends d'abord voir. C'est très choquant de tomber amoureux avant et que tu vois la réalité, c'est tout autre. C'est lui là. En tout cas, bien aimé, j'ai suivi un film où une femme est tombée amoureuse d'un mec sur les réseaux sociaux. Mais le jour où ils se sont vus, la rencontre n'a pas fait 5 minutes. Ah, c'est toi qui vois sur les réseaux sociaux? Ça fait quoi qu'on s'écrit? En tout cas, si quelqu'un m'appelle, on se verra une prochaine fois. Mais la femme s'est parlée. C'est-à-dire, dans l'art de la manipulation, on s'est fait passer pour quelqu'un d'autre. On n'est pas riche, mais on va prendre une photo à côté d'une belle voiture. Mais le jour où on va voir, mais je voudrais aller avec une voiture dans la photo. Elle est où? Oh non, au garage, en réparation. Oui, mais j'étais fille. Donc le monde de la manipulation, on s'est fait passer pour quelqu'un d'autre. Le but c'est quoi? C'est de vous manipuler. Le but c'est quoi? C'est de vous séduire. Alors ici la Bible est claire que le premier saut, quelqu'un qui n'est pas Christ, mais il prend tout de Christ, il copie tout de Christ. Le but c'est quoi? C'est de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc le premier saut, la révélation du premier saut, du cheval blanc avec les cavaliers, nous parle de la séduction. Alors, comment se passe cette séduction? La séduction se passera par l'apostasie, pour ceux qui sont en train d'écrire. La séduction se fera par l'apostasie. Qu'est-ce que j'appelle l'apostasie? L'apostasie, c'est l'abandon de la vraie foi. L'apostasie, c'est l'abandon de la vraie foi par ceux qui l'ont professé, par ceux qui l'ont déjà confessé. En fait, l'apostasie atteint les gens qui avaient déjà connu Christ. L'apostasie, c'est les gens qui chantaient déjà, c'est les gens qui priaient, les gens qui avaient déjà accepté Jésus, les gens qui avaient déjà connu le chemin de la vérité. Le but de l'apostasie, c'est de faire tomber ceux qui connaissaient déjà Dieu. N'oubliez pas que les cavaliers sur le cheval blanc ont reçu le pouvoir pour aller vaincre. Qui? Pas les païens, mais d'aller vaincre les saints. Que celui qui est saint, qui se sanctifie encore. Si tu crois que tu es sur la bonne voie, veille sur la bonne voie que tu es. Si tu crois que tu es dans une bonne église, tiens bon là où tu es dans cette bonne église. Si tu sais que tu as Jésus, garde ton dépôt que tu as reçu. Parce qu'il y a un esprit de séduction qui est venu dans le monde, l'esprit qui est l'antichrist. Parce que la Bible dit que l'esprit de l'antichrist est déjà dans le monde. Vous allez voir ça dans 1 Jean 2, 18. 1 Jean 2, 18. Et vous allez voir ça aussi dans 1 Jean 4, 3. 1 Jean 4, 3, où la Bible déclare que l'esprit de l'antichrist est déjà dans le monde. L'esprit de l'antichrist, il a donné aux faux prophètes de séduire. Notez bien que l'esprit de l'antichrist travaille toujours avec les faux prophètes. Amen. Notez bien, l'esprit de l'antichrist, ce n'est pas moi qui invente, je vous ai montré dans la Bible que l'esprit de l'antichrist travaille toujours avec les faux prophètes. Et pour vous mettre dans le contexte, nous sommes dans la période où l'époque où le premier sceau est déjà ouvert. Est-ce que tout ce qui est relaté dans le premier sceau, vous n'êtes pas en train de le voir? Vous ne voyez pas l'apparition de faux Christ? Est-ce que vous ne voyez pas l'apparition de faux prophètes avec leurs mensonges? Donc nous sommes déjà, le premier sceau a déjà été ouvert. Nous sommes en train de vivre dans l'époque, dans la période du premier sceau, où le cheval blanc est là et son cavalier avec la séduction pour chercher à séduire. Chercher à séduire qui? S'il était possible même les élus. Alors, il procède par l'apostasie. L'apostasie s'applique sur des gens qui étaient déjà chrétiens. Tu verras un chrétien abandonner la foi. Tu verras un pasteur abandonner la vraie foi. Tu verras un chantre de l'Éternel, le chantre de l'Éternel abandonner la vraie foi. Tu verras l'enfant de Dieu qui était dans une bonne église comme la Splendeur, quitter cette église-là. Oh non, je ne suis pas né ici, je vais ailleurs, c'est mieux. Ici, je ne me sens pas à l'aise.
L'esprit de l'erreur, l'esprit de la séduction par l'apostasie. Donc c'est l'abandon de la vraie foi. C'est l'abandon de la vraie église. C'est l'abandon de vrais enseignements pour aller dans un chemin pernicieux dans la voie de l'égarement. Donc l'apostasie touche ce qui était sur la vérité. Alors, cette apostasie, cet égarement peut venir par les moyens de tes pensées. Fais attention à tes pensées. Quand Satan est venu séduire Jésus, ce n'était pas physiquement, mais c'était dans le pensée. Quand il dit à Jésus, tu peux prendre ces pierres et faire de ces pierres de pain, c'était dans les pensées. L'apostasie peut se passer dans tes pensées. Le diable peut te dire, ta vie ne sert à rien, va te suicider. Ne te suicide pas, Dieu a de bons projets pour toi. Oui, le diable, tu peux être là, tu commences à t'imaginer. Dans tout ce que les pasteurs disent là, c'est sûrement, il me jette des pics. Le diable commence à t'enseigner. L'apostasie peut passer dans le pensée. Le diable commence à t'enseigner. 2, l'apostasie peut passer par des enseignements. L'apostasie peut passer par des enseignements. Que tu reçois sur Internet, des messages que tu reçois à gauche et à droite, tu peux recevoir des faux enseignements et tu t'égares. Et l'apostasie peut aussi venir de faux prophètes, des hommes qui s'élèvent, des hommes qui ont reçu l'autorité d'apporter la parole, mais au lieu de vous prêcher la bonne parole et la vraie parole, mais ils vous égarent. L'apostasie aussi peut venir quatrièmement par quelqu'un de ton entourage qui t'influence. Au lieu de t'encourager, au lieu de te montrer la voie de Dieu, au lieu de te fortifier et de t'encourager, lui te décourage, il te sort de la bonne voie et il t'égare. Donc le diable peut utiliser n'importe quel moyen pour chercher à te séduire. Parce que le but de l'apostasie, c'est d'atteindre ce qui était sur la bonne voie. Donc, la séduction passe par l'apostasie. Par l'apostasie, nous voyons de faux enseignements qui sont contraires à la parole de Dieu. La séduction passe aussi par la légèreté du salut. Quelqu'un va nous lire Daniel chapitre 11 et verset 32. L'apostasie, pour égarer les saints, passera par la légèreté du salut. Daniel chapitre 11 et verset 32. Qui a trouvé? Si on peut aller vite, ça va m'aider à garder la pêche. Allez-y, c'est celui qui a trouvé. Moi, mon bagage a tapé dans les vies. Non, donnez aux gens qui ont les micros. Daniel 11, verset 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui reconnaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Réponds encore ce verset. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Il sera quoi? Il séduira. On parle toujours de la séduction. Comment la séduction va se faire? Par les flatteries. Par les flatteries. Et par les traîtres de l'alliance. Continue. Mais ceux du peuple qui reconnaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux qui reconnaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Là, je vais vous montrer comment cette flatterie, comment cette séduction se fait. Par l'apostasie, 1, 2, par de faux enseignements, 3, par la légèreté du salut. C'est-à-dire quoi? Tu es sauvé. Ah, mais tu sais que Jésus a déjà payé le prix pour toi. Toi, tu peux pécher. Christ a déjà payé le prix de tes péchés. Non, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux qui connaîtront leur Dieu s'habilleront avec fermeté. Ne diront pas que Dieu ne regarde pas l'extérieur, Dieu ne voit que l'intérieur, c'est faux et archi faux. On reconnaît le point de personne à l'accoutrement. On reconnaît un enfant de Dieu, même par son apparence extérieure. Non, tu vois, tu es enfant de Dieu. Jésus a payé le prix, Dieu est déjà sauvé. Même si tu pêches, il y a un avocat à la droite qui va intercéder. Même s'il a payé pour nous. Mais ce n'est pas une occasion pour nous de vivre dans les libertinages. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Rien ne peut enrichir la vie comme de vivre en harmonie avec Dieu. Dans l'art de la séduction, tes pensées te diront, un prédicateur te dira, un ami te dira, ah, on peut faire ça. Tel pasteur aussi a fait ça, non? Ah, déjà les pasteurs eux-mêmes boivent.
Ah, c'est lui qui nous prêche là. Tu n'as pas entendu l'autre pasteur. Non, le salut est individuel. Oui, ta référence, ce n'est pas un pasteur, mais ta référence est Jésus-Christ de Nazareth. Vous devez imiter les bonnes personnes qui marchent conformément à la parole de Dieu, mais qu'aucune personne ne vous séduise d'aucune manière. C'est-à-dire la légèreté dans le salut. Non, on est sauvés nous, mais on peut faire tout ce que l'on veut. Le salut ne te permet pas de vivre dans le libertinage, mais le salut te permet d'être ferme. Ceux qui connaîtront leur Dieu parleront avec fermeté. Il y a de ces choses qu'un enfant de Dieu ne peut plus prononcer. Il y a de cet accoutrement qu'il ne peut plus mettre. Il y a de ces relations qu'il ne peut plus avoir. Il y a des choses qu'il ne peut plus regarder. Il y a des choses auxquelles il ne peut plus penser. Il y a des choses qu'il ne peut plus faire. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Mais le faux enseignement de la séduction te montreront que oh, il a tout accompli. Oh, tu es déjà sauvé. N'oublie pas, il y avait 10 vierges. 5 étaient des folles. 5 étaient des sages. Mais toutes étaient des vierges. C'est-à-dire, toutes étaient des chrétiennes. Mais le jour où le pou est venu, le pou a pris seulement les 5 qui étaient sages. C'est-à-dire, celles qui craignaient Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Il a pris que 5 vierges qui étaient sages. Et les folles, celles qui n'étaient pas sages, il les a laissées. Quand Jésus viendra, il ne prendra que des vierges, des chrétiens qui sont sages, qui mettent la parole de Dieu en pratique. Que personne ne vienne te séduire par ce genre d'enseignement. Qu'aucun pasteur ne vienne te séduire. Moi, j'ai connu une église. Moi, j'ai prié même dans cette église à Lyon, où les prédicateurs, dans son église, je ne pouvais pas parler de la crainte de Dieu. Dans son église, le jour où on m'a donné la parole pour prêcher, j'ai parlé de la crainte de Dieu. J'ai parlé que Jésus allait revenir. Pendant que je prêchais, je pensais que je prêchais mal. Pendant que les gens étaient contents, les pasteurs étaient fâchés. Je vous dis, je suis sur la chair. À la fin du culte, le pasteur est venu me voir. Il dit, dans mon église, on ne prêche pas ce genre de message. Je dis, pasteur, quel genre de message? Il ne veut même pas citer les noms. Ce genre de message, là, c'est moi qui déduis. Ce genre de message de sanctification, dans mon église, on ne les prêche pas. Oh, mais quel message je dois prêcher ici? Oh non, ici, tu dois montrer aux gens la grâce de Dieu. Tu montres seulement aux gens la grâce que Dieu a fait. Je vais vous dire qu'aucun prédicateur, qu'aucune église, qu'aucun ami, ou qu'aucune pensée ne vous laisse vivre dans la légèreté. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ils vont veiller sur leur salut. Ils vont veiller sur leur salut. Ils vont bâtir. Non, ils doivent agir avec crainte et tremblement. Pourquoi? Parce qu'on peut perdre son salut. Qu'aucun prédicateur ne vous trompe. Qu'un chrétien ne peut pas perdre son salut. Je vous ai parlé des 10 vierges, 5 folles et 5 sages. C'était toutes des vierges, toutes des chrétiens. Est-ce qu'elles ont été dans le mariage? Non. Nous avons des types de chrétiens. Des chrétiens spirituels et des chrétiens charnels. Mais tous sont des chrétiens. Mais l'apôtre Paul dit ceci. Je vous dis comme je vous l'ai dit d'avance. Que tous ceux qui sont charnels n'hériteront point les royaumes de... Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Si vous êtes chrétien, habillez-vous comme un chrétien, parlez comme un chrétien, pensez comme un chrétien, devant Internet, soyez comme des vrais chrétiens, comportez-vous comme de vrais chrétiens. Tout ami qui viendra te sortir de ces messages, tout prédicateur, toute amitié, c'est une forme d'apostasie. Que tu comprennes que je peux faire comme je veux, je peux me comporter comme bon me semble. Oh, je suis déjà chrétien. Mets-toi dans la tête que c'est là. Ah, tout ça, ça va faire quoi? Qu'on fasse, ça va faire quoi, frère? C'est ce qu'on appelle là l'apostasie. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai parlé, bien aimé, de la légèreté dans les saluts. Quelqu'un va nous lire dans 2 Timothée 3,5. Très vite, s'il vous plaît. Bien que je vous donne des versets en avance. 2 Timothée 3,5. Quelqu'un va préparer Malachie 3,10. Quelqu'un d'autre va préparer Jean 6,10. On commence déjà par 2 Timothée 3,5. Amen. Mais vous n'avez pas les micros. Je dis que ceux qui ont le micro, c'est tel ou ceux qui doivent lire. Donnez les micros, frère, allez-y vite. 2 Timothée 3,5 dit la parole du Seigneur. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en font la force.
éloigne-toi de toute personne qui a l'apparence de la piété. Son apparence te montre que c'est un homme bien. Mais quand il vit avec lui ou avec elle, ce n'est pas ce qu'il vit. La Bible dit, éloignez-vous de ce genre de personnes. Amen. Donc ce genre de personnes autour de nous, c'est des séducteurs. Quand vous prenez les bons fruits et les mauvais fruits, vous les mettez ensemble. Les mauvais fruits finissent par corrompre le bon fruit. C'est-à-dire, pour éviter la séduction, tu dois veiller à ton entourage. Frère, Dieu t'a imposé ta famille, mais Dieu ne t'a pas imposé ton entourage. C'est à toi de choisir les amis de la destinée, l'homme de la destinée, la femme de la destinée, les frères, la chair qui te poussera à grandir spirituellement. Est-ce que tu me comprends? Quand tu vois que tu t'attaches à quelqu'un, mais lui te parle que des choses de ce monde, les choses de la terre, éloigne-toi de cette personne. Château Rouge, toi-même tu connais déjà. Les marchés, toi-même tu connais déjà. Mais quand vous vous rencontrez à l'église, le but des frères et sœurs, c'est de nous encourager spirituellement, c'est de nous montrer les chemins de Dieu, mais ce n'est pas de nous dérouter de la voie de Dieu. Là où on va les cabellos, toi-même tu connais déjà. Là où on va acheter ceci, cela, toi-même tu connais. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te s'aimer ces choses. Parce que la Bible dit clairement, mon frère et ma soeur, qu'ils auront l'apparence de la piété, mais en réalité, il n'y a pas tout ce qu'ils disent. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Malachie 3:10 nous parle qu'apportez les dîmes dans la maison de Dieu, apportez votre offrande. Mais il y aura des enseignements qui vous diront aujourd'hui que les dîmes ou la dîme est diabolique. N'écoutez pas ce genre de message. Allez lire Malachie 3:10. Oui, lisez-nous Jean chapitre 6 et le verset 10. Je vous parle là comment le diable peut séduire. Jean 6:10. Je lis la parole du Seigneur. Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'êtres. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Merci. Faites-les asseoir. On a donné les pains à qui? À ceux qui étaient assis. Par là, je parle de l'attachement à l'église. Par la séduction, il y a quelqu'un qui ne voudra pas que tu sois stable à l'église. La séduction, quelqu'un peut venir à l'église. Vous n'êtes pas connu ailleurs. Vous vous êtes retrouvé, vous vous êtes vu à l'église. Mais la personne s'approche de toi pour te dire, ah, moi j'ai écouté les enseignements du pasteur. Ces enseignements ne sont pas bons. Hein? Vous savez tout ce que je dis. Quand ça touche le cœur de quelqu'un qui n'est pas humble, ces messages, je les prêche d'abord pour moi-même. En prêchant, en me préparant pour ces messages, je ne l'ai pas dit, je vais prêcher à l'église, ils vont me sentir aujourd'hui. Je vais leur révéler des choses. Non, j'ai dit, Seigneur, d'abord moi-même. Je ne peux pas être ces ponts sur lesquels les autres passent. Et moi-même, je reste sur place. Si ça doit frapper, que ça me frappe moi en premier. Et je n'ai pas honte de l'évangile. S'il faut me frapper, je vais me frapper moi-même. S'il faut me torturer, je me torture moi-même. S'il y a quelque chose que le Seigneur défend, c'est de cacher la vérité. La Bible dit, ne retrancher rien et de rajouter rien. Même si ça te fait mal, tu dois dire la vérité, tu dois prêcher la vérité, pratiquer la vérité. Il n'y a pas à dire non, ce point-là je ne touche pas. Papa, il aura bon besate. La Bible déclare tout ce qui est caché sera révélé. Alors je préfère annoncer la vérité. Je sais que le Seigneur aura pitié de ceux qui ont annoncé la vérité. Je ne me tairai pas et je dirai toujours la vérité. Alors, le diable, dans l'apostasie, dans la séduction, ne voudra pas que tu restes à l'église. Or, Jésus a donné les pains à ceux qui étaient assis. Mais les gens viennent à l'église, les gens ne sont pas assis. Les gens viennent à l'église, ils sont debout. Bon, j'attends, si ça ne marche pas, je vais me barrer. J'attends 3 mois, 6 mois, si je n'obtiens pas ce que je veux, si je n'ai pas mon mariage, je partirai. Même les païens se marient. On peut se marier même dans une boîte de nuit, on trouve sa femme. Même au supermarché, on trouve sa femme. Le premier but pour lequel nous venons à l'église, ce n'est pas d'abord de se marier à l'église, mais c'est de rencontrer, de préparer nos cœurs, notre communion avec le Seigneur. Le premier but pour lequel nous venons à l'église, ce n'est pas d'abord de recevoir le matériel, mais c'est que notre âme soit sauvée et restaurée. Et tout ce qui reste, le Seigneur nous les donnera après, comme bénédictions, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, mais je t'ai vu à l'église. Pourquoi tu n'es pas resté? Oh non, j'attendais, ça tardait, ce que je voulais voir, je ne le voyais pas. Remarquez, tous ces frères et toutes ces sœurs qui ont quitté l'église que vous connaissez, qu'est-ce qui a changé dans leur vie? Hein? Vous connaissez des frères et sœurs, non? Qui ont quitté l'église. Est-ce qu'il y a un changement dans leur vie?
verras qu'il n'y a rien. Si je prends l'exemple de mes fils, de mes filles, modérateurs, modératrices, qui étaient avec nous, quand je vois, la plupart ne modèrent même plus, ne prêchent même plus. Donc, au lieu de progresser, ils ont même régressé. Papa, si tu étais ici, en vous, je voyais certains des pasteurs, je voyais les autres des évangélistes. Vous seriez déjà à un certain niveau. C'est-à-dire, dans l'art de la séduction, on te fera quitter un endroit pour des raisons. Quand seulement tu quitteras, après tu vas dire, mais pourquoi j'ai quitté? Donc, les autres personnes quittent par l'influence. Ou soit même tu verras que dans l'art de la séduction, la concernée ou les concernés lui-même restent. Mais les gens à gauche et à droite, non mais pourquoi ça? Non, ça c'est injuste. Non, 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 papa, mais pourquoi vous vous agitez? Parce qu'elle est concernée et là, il est calme. Il n'a pas besoin d'un avocat. Le concerné n'a pas besoin d'un avocat. Son seul avocat, c'est Dieu le Père qui s'est justifié. Mais tu verras dans l'œuvre de l'apostasie, l'entourage porte le problème comme si c'était et devrait concerner. Quand il y a un problème à l'église, faites attention. L'apostasie, il peut y avoir un vent à l'église. Le but, ce n'est pas celui que le problème a touché, mais le but peut être des âmes faibles à l'église. Mais le but de ces messages est venu pour fortifier des âmes faibles. Sachez que l'apostasie peut te faire quitter l'église. Alors quand tu quittes l'église, tu retardes ce que Dieu allait te donner. Il y a des endroits, c'est en cet endroit que vous serez bénis. C'est en cet endroit que vous serez élevés. Plus vous vous éloignez de votre lieu de bénédiction, vous quittez cet endroit, vous retardez aussi le temps de l'accomplissement. Jésus dit, faites-les à asseoir. Est-ce que quelqu'un peut dire, je resterai ici? Je vais m'asseoir à l'église pour attendre le temps de Dieu. C'est une prophétie dont le temps est fixé. Même si ça tarde, je vais attendre ce que le Seigneur m'a promis. Dans l'apostasie, on peut t'amener à combattre les hommes de Dieu. Tu viens à l'église, tu es venu à l'église pour qui? C'est pour Dieu et pour l'homme qui prêche, non? Mais quand tu viens à l'église, dans l'apostasie, on peut commencer à te montrer les erreurs du pasteur. Vous devez savoir que personne n'est parfait. Mais nous tous, nous tendons vers la perfection. S'il y a quelqu'un qui s'efforce de vivre dans la vérité, qui vous prêche la vérité, il faut soutenir cette personne. Bien-aimé dans le Seigneur, dans l'apostasie, on cherchera. Tu vois, mais c'est qui te parle du mal du pasteur, du chantre, du modérateur? Pose-lui la question. Est-ce que toi, tu ne prêches pas? Oh non, tu ne vois pas. L'autre est là, on l'a exposé. Non, si tu fais les mêmes choses, même pire que lui là qu'on a exposé, mais lui a reçu la malchance de Bakangier avant, que toi on ne t'a pas encore attrapé. Donc ne pointe pas du doigt à celui qu'on a déjà attrapé. Bénis Dieu pour la grâce. Échange parce qu'on a attrapé l'autre, mais ne prends pas les bâtons pour commencer à frapper les autres. Est-ce que quelqu'un me comprend, frère? Est-ce que quelqu'un comprend, ma soeur? Dans l'œuvre de l'apostasie, on peut t'amener même à combattre les hommes qui sont devant vous. Confiez-vous à l'Éternel. Dès Chroniques 20, vous serez affermis et à mes prophètes, vous réussirez. Ta réussite dépend des hommes que Dieu a établis. Quand tu viens à l'église, attache-toi au Seigneur, mais attache-toi aussi aux hommes que Dieu a établis. Les chantres qui chantent là, acclame-les, bénis-les. S'il faut les racheter les McDo, achète-les les McDo. Même si on t'a raconté sa vie du passé, si quelqu'un est à Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Toi, tu rappelles, moi je connaissais sa vie, ça c'est sa vie du passé. Oh non, lui là, il est devenu aussi modérateur. Lui là aussi, il fait ça. Oui, papa, quelqu'un peut changer d'une minute à une autre. Et lorsqu'on a lié la rapportilité, là où je trouve que le monde est méchant, Dieu peut te mettre à genoux. Ici à Télémisayo, il t'a déjà relevé. Il t'a déjà dit, prends ton lit et marche. Tu as déjà marché, tu as changé de vie. Mais les gens qui voient, te voient toujours à genoux. Lui là, il avait apporté. Elle là, elle avait apporté. Raison pour laquelle nous sommes entourés d'un grand nombre de témoins. Il faut être sage et prudent. Il y a de ces erreurs. Comportons-nous sagement devant les gens. Ne montre pas tes faiblesses devant les gens. Parce que Dieu peut te pardonner. Mais les gens ne pardonnent jamais. Dieu peut te dire, prends ton lit et marche. Mais pour eux, ils te voient toujours dans ton histoire du passé. Comporte-toi bien en public. Habille-toi bien. Fais des choses bien en secret comme en public. Ça te protégera. Alléluia. Oui, on peut te séduire par le culte de la personnalité. Luc chapitre 4, le verset 8. Luc chapitre 4, le verset 8.
Luc chapitre 4, le verset 8, allez-y. Amen. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Il est écrit. Tu adoreras le Seigneur. Qui adorera le Seigneur? Ton Dieu. Et tu le serviras lui seul. Tu le serviras lui seul. Là, c'est Satan qui enseigne Jésus. Satan qui veut séduire Jésus dans les pensées. Regarde, si tu m'adores, je te donnerai tout. Jésus lui dit, on peut adorer que Dieu seul. Dans l'art de la séduction, même les hommes de Dieu peuvent tomber. Parce que le but de la séduction, c'est de toucher les élus et de les faire tomber si c'est possible. Satan vient dire à Jésus, prosterne-toi, incline, adore-moi. Jésus dit non, je ne peux pas t'adorer. Mais combien des hommes de Dieu aujourd'hui qui se font adorer? Combien d'hommes de Dieu, combien de serviteurs, combien de servantes, combien de personnes qui ont commencé sur la bonne voie à cause du succès, à cause de la renommée. J'ai vu certains hommes de Dieu qui ont bien commencé. Viens. Pour saluer les pasteurs. Ah, je ne sais pas. Non, on va rester là. Vous ne comptez pas les églises comme ça? Oh. Vous ne comptez pas ces choses-là? On ne cite pas les noms. Même les églises que vous aimez beaucoup. Même les églises où vous aimez beaucoup. Même les églises, c'est-à-dire ces hommes-là ont bien commencé. Mais la Bible dit que tu ne peux pas te prosterner devant quelqu'un. Quand vous vous prosternez devant quelqu'un, ça devient de l'idolâtrie. On ne peut se prosterner que devant Dieu. Mais tu verras des grands papas, des grandes mamans, devant une maman, devant un papa. Les cultes de la personnalité liée, l'idolâtrie là, la séduction. Quand vous voyez une église comme ça, cherchez, commencez à quitter parce que Dieu n'est plus là. Dieu ne partage sa gloire avec Dieu ne partage, même si ça peut faire beau dans l'apparence, même dans les louanges, ils sont chauds dans les louanges. Et ça, c'est les apparences, Dieu n'est plus là. Parce que c'est le plus Dieu qui est adoré, mais sa gloire est partagée avec quelqu'un. Papa, reviens sur la bonne voie. Ma soeur, reviens sur la bonne voie. Arrête avec les sentiments. C'est Jésus seul qui doit être élevé. Quelle que soit la renommée, quelle que soit l'autorité, Jésus doit rester Jésus. Dans l'art de la séduction, même les personnes que vous ne pensiez pas s'égarer, peuvent s'égarer. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'aimerais bien dans mon message. Le but de la séduction, c'est de toucher les élus. Raison pour laquelle vous allez voir un homme de Dieu qui a rempli des stades. Un homme de Dieu qui a opéré des miracles. Un homme de Dieu qui a élevé Jésus. Devenir un chantre profane. L'un de ces choses, il dit, il y a de ces choses, l'église doit les dire. Pourquoi l'église doit les dire? Il y a ce genre de chansons, vous ne pouvez pas les chanter. Quand vous suivez un fou, vous devenez aussi un fou. L'esprit de l'égarement, faites attraper par ce que vous chantez. La Bible déclare, faites attention à ce que vous prononcez. Soyez toujours positif dans vos bouches. Ne soyez jamais négatif. Tout ce que vous confessez dans vos bouches, c'est ce qui vous arrive. Je vous avertis, vous qui avez grandi en Afrique, même ici en Europe, chaque personne folle, nous tenons à l'Ikoma dans la main de Mounaye. Vous le savez ou pas? Chaque fou a sa petite chanson. Donc chaque fou, chaque folle a son petit morceau de chanson. Mais dans l'apostasie, quand le diable te touche, l'apostasie ne voit pas les pasteurs, ne voit pas l'apôtre. Si seulement tu es distrait, l'apostasie, l'esprit de l'erreur entre en toi, pasteur, prophète, tu deviens un chanteur profane. Et tu commences à chanter des insanités. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, les enfants de Dieu ne prononcez jamais ce genre de chansons dans votre bouche. Sinon, vous partagez la même malédiction. Les esprits derrière ce genre de chansons, ces esprits-là vous attrapent. Est-ce que vous comprenez? Je connais notre homme de Dieu. Nous avons chanté ces chansons. Il nous a chanté de Jésus plein succès. Plein succès à Jésus. Jésus l'homme le plus chanté. Jésus l'homme le plus célèbre. Jésus l'homme partout. Mais au bout d'un moment du succès, quand on atteint les sommets, j'ai toujours dit, tout fruit minime finit toujours par tomber. Quand vous atteignez les sommets, faites attention à ce que vous puissiez tomber. La même personne qui vous a élevé Jésus, la même personne qui vous a vanté Jésus, l'homme le plus célèbre, le nom le plus cité,
Il dit, j'aime tel prophète plus que Jésus. Bien-aimé, quelle abomination. J'aime tel prophète plus que Jésus. Nous sommes à la période, donc je dois dire ces choses. Pourquoi? Parce que nous sommes à la période du premier saut. Nous vivons déjà dans le premier saut où l'ouverture du 7e du premier saut a été ouverte. C'est-à-dire où même les élus, même ceux qui ont élevé Jésus autrefois, peuvent se perdre. Je vais vous dire, quels que soient les degrés du succès, n'ayez jamais vous comparer à Jésus. Quels que soient les degrés des honneurs, les gens tombent par votre ombre. Je vois si c'était pas de Pierre ou Paul dans la Bible. Les gens voulaient venir les adorer. Ils ont déchiré leurs vêtements. Paul, hein? Les gens sont venus pour les adorer parce qu'ils opéraient des miracles. Les gens ont dit non, vous n'êtes pas des humains, vous êtes des dieux. Alors, on vient vous adorer. Qu'est-ce que ces gens ont fait? Paul a déchiré ses vêtements. Vous ne pouvez pas m'adorer. Même si j'opère des miracles, même si j'ai la grande connaissance, mais vous ne pouvez pas m'adorer. Mais dans l'art de la séduction, même les hommes qui nous ont élevé Jésus sont tombés aujourd'hui. Alors, laissez-moi vous dire que Jésus-Christ soit ta seule référence. Même la personne qui était comme elle tombe, toi ne tombe pas parce que tu es tombé. Les saluts est individuel. Tout ça, ce n'est pas étranger. Ceux qui lisent la Bible ne doivent pas se décourager. Ceux qui lisent la Bible ne doivent pas dire ah, on est fatigué des choses de Dieu. Non, c'est déjà programmé, c'est déjà prévu que ça va arriver. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que l'Église comprend? Ces choses étaient déjà prévues. Le culte de la personnalité, s'attacher aux choses terrestres. Colossiens 3:2. La séduction se passe par l'attachement aux choses de la terre aussi. Colossiens chapitre 3 et le verset 2. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Attachez-vous. Affectionnez-vous, c'est-à-dire aimez les choses célestes. Aimez plus la prière. Aimez plus le jeûne. Il y a des gens qui prennent plus soin de leur corps, mais qui négligent leur vie avec Dieu. Il y a des gens qui se brossent bien, mais est-ce que tu te brosses aussi spirituellement? Il y a des gens qui prennent soin des parties même cachées de leur corps, mais est-ce que prenez-vous soin de votre âme? Oui, dans l'apostasie, on va démontrer plus les choses de la terre. Faites attention aux églises. Nous prêchons tous la délivrance. Nous devons prêcher la parole de Dieu dans son entièreté. Mais dans l'art de l'apostasie, de la séduction, l'esprit de la séduction, de l'apostasie peut entrer chez les prédicateurs. Il y a certaines églises qui ne prêchent que les choses de la terre. Vous-même, vous êtes témoin. Du 1er janvier au 31 décembre. Délivrance de ceci, délivrance de cela, délivrance de ceci, délivrance de cela. On revient, on tourne avant. C'est bien. Mais prêchez-nous au moins l'évangile dans son entièreté. Parce que l'agneau devrait être consommé en entièreté. Quand on vit dans l'esprit de l'apostasie, on va garder les gens dans un système. On ne fera pas. En fait, ça devient comme une prison. Jusqu'à quelle enseigne la personne se dira, mais c'est que ma vie ne changera jamais. Parce qu'on m'a fait quitter ces liens, je suis entré dans tel lien. On m'a fait quitter tel lien. En fait, ma vie ne changera jamais. Mais laissez-moi vous dire, la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que la vie chrétienne, c'est une vie en mouvement. J'étais possédé hier, mais quand j'ai reçu Jésus, ma vie va changer. On doit me parler aussi de la rédemption. On doit aussi me parler de l'enlèvement. On doit aussi me parler de cette sauts. Je dois monter dans ma connaissance avec Dieu. On ne doit pas me délivrer tous les jours. On ne doit pas m'imposer les mains tous les jours. On ne doit pas me parler de tel esprit aujourd'hui. Ça demeure toute l'année le même esprit, les mêmes démons. Bien-aimés, il y a des hommes de Dieu qui peuvent tomber dans ce genre d'apostasie. C'est-à-dire, les fidèles de ces églises sont dans une prison éternelle. Sont dans une prison éternelle. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas parce qu'on parle trop des démons que vous serez délivrés.
Ce n'est pas parce que vous parlez trop de Satan que vous serez délivrés. Quand on parle de Satan, beaucoup, on verra aussi Satan. Mais quand on élève Jésus, quand on présente Jésus de Nazareth, quand on présente le roi des rois, quand on élèvera le Fils de l'homme, c'est là que vous verrez le Fils de l'homme à l'œuvre. Laissez-moi vous dire, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment de vrais aveugles. Il y a vraiment des gens qu'on appelle des fanatiques. Vraiment des mauvais fanatiques, des mauvais goûts. Tu verras des papas, tu verras des mamans, même des personnes lettrées, même des personnes sensées. Mais on est en train de les mentir. Tu vois des messages qui n'ont aucun fondement biblique. Aucun fondement biblique. On raconte des histoires, on donne des témoignages qui n'ont jamais existé. Mais là, il prêche. Tu vois que les témoignages ont fait ça, on cause à naïe. Parce qu'on a mis à tâtonner. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Il y a des gens, frère. Il y a des gens, ma soeur. On a mis à des témoignages comme on a besoin qu'à Lucas. Ah, à Botanaki, il a oublié. Alors, on a que c'est un menteur, que c'est faux. Il y a beaucoup de faux pasteurs, escrocs, aventuriers. Ce n'est pas grave. La fin va justifier le vrai et le faux. La fin va justifier le vrai et le faux. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu, les escrocs ont compris que les gens aiment les témoignages. Que les gens aiment donner des témoignages. Ça n'a jamais existé. Je me rends la nouvelle là que vous avez beaucoup. D'abord, parce que tu vois que c'est démonté de toutes pièces. Pourquoi vous êtes avec comme ça? La Bible dit sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Quand on vous parle trop des démons, vous allez rêver des démons. Mais quand on vous parle de Jésus, vous verrez Jésus dans toute sa puissance. Dans l'art de l'apostasie, même un homme de Dieu peut être enfermé dans une prison. Le problème d'un berger quand il est dans une prison, ce n'est pas seulement lui-même. L'écoute sur l'église est dans une prison. Sinon, pose la question à ces gens-là. Bon, est-ce que ta vie a changé? Le problème est l'équipe. Tu as des problèmes. Ah, mais dis-moi, mais pourquoi tu m'appelles? Oh non, mais vous presque, on vous a prêché. Oh non, mais bien aimé. Laissez-moi vous dire, c'est Jésus qui délivre à son temps. C'est Jésus qui délivre à son temps. Ça ne dépend même pas du prédicateur. Nous sommes là pour vous montrer. Mais le but du prédicateur, il doit montrer les gens dans toute sa splendeur, dans tous les domaines. Le prédicateur ne doit pas garder les gens dans un système. Sinon, ça devient l'apostasie élevée. Posez à cette question, assez fidèle, cette église, la rédemption veut dire quoi? C'est pas la rédemption. Dites-lui, c'est quoi les premiers sauts? Voilà, tu t'expliques. On lit à ma première, on lit pour les mamans. On est dans la sinon, comment tu t'expliques là? Je vais mettre le mot dada. Je vais mettre le mot dada. Pourquoi tu parles de papa? Je ne sais pas les années. Je vais mettre le mot dada. Dada français quoi? Qui jongle, papa, l'ouverture du premier saut. Papa, où est-ce que tu as pris ces choses? Parce que je vis à la splendeur. Sur la terre, tu es délivré, mais ton âme aussi est forgée. Sur la terre, tu es béni, tu as de la connaissance, et tu as aussi la vie éternelle. Mais toi, je te le ah, Noki. Oh, Molima Koba. Ça, Molima Maniwata. Oh, Molima Koba Bololo. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, occupe-toi des bonnes choses. Les bonnes choses s'occuperont de toi. Occupe-toi de Jésus. Jésus s'occupera de toi. Attache-toi à Jésus. Attachez-vous aux choses célestes. Attachez-vous aux choses spirituelles. Attachez-vous aux choses spirituelles. Oui, bien-aimé. Cherchez la communion avec le Saint-Esprit. Oui, ce n'est pas parce que nous prions. Ce n'est pas parce que nous prions qu'il y aura un changement. Mais c'est le Saint-Esprit qui apporte un changement. Cherchons la communion avec le Saint-Esprit. Découvrons la personne du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne sur nous. Qui a imposé les mains à la mère de Jésus pour qu'elle mette au monde personne. Mais le Saint-Esprit est venu sur elle. L'ombre du Saint-Esprit la paix. Je vais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit rend tout possible. Retournons à la source bien-aimée. Retournons à la saine doctrine. Arrêtons de nous attacher aux choses terrestres. Soyez spirituels, même si vous marchez à pied. Vous aimez Jésus. Vous êtes célibataire, vous aimez Jésus. Vous vivez pour Jésus. Vous avez le titre de séjour, vous vivez pour Jésus. Tu n'as pas le titre de séjour, tu vis pour Jésus. Tu es en bonne santé, tu vis pour Jésus.
Tu es malade, tu vis pour Jésus. Nous attendons le retour de Jésus. Je prépare mon cœur. Que je sois domicile fixe, que je sois sans domicile fixe, que je manque l'appartement. Mais je sais que Jésus va revenir. Jésus est allé préparer une demeure pour moi. Si Dieu me donne des maisons sur la terre, gloire à Dieu. Mais s'il ne me donne pas, ça ne sera pas un problème. Je sais que la terre ici, nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour toujours. Je suis un citoyen céleste. Nous attendons le retour de Jésus. Nous attendons mon habitation là-bas. Je dois me préparer pour mon habitation. Je dois laver mes vêtements. Je dois améliorer ma communion avec Dieu. Je dois être dans les jeunes. Je dois être dans l'évangélisation. Mon souci, comment les âmes doivent être sauvées. Comment les âmes doivent être sauvées. Comment je peux évangéliser. Comment je peux élever Jésus. Je leur parle de la délivrance. Après, je les affermis. Après, je les parle du Saint-Esprit. Après, je leur parle du retour de Jésus. Je leur parle des signes de la fin des temps. Au moins les chrétiens connaissent tout. Ils sont équilibrés. Quand vous ne mangez qu'une seule nourriture du diable, ton corps sera rempli de la nourriture du diable et tu vas dégager le diable. Mais quand tu fais manger Jésus, le Saint-Esprit, les anges de Dieu, la gloire de Dieu, tu seras rempli et tu manifesteras la gloire de Dieu. Tu vas refléter, tu vas dégager l'odeur de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. 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 Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Acclamons le roi des rois. Alléluia. Laisse pour maman. Laisse pour maman. Laisse pour maman. Alléluia. Laisse pour maman. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Laisse pour maman. Laisse pour maman. Acclamons le roi des rois. Hosanna à l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans l'art de la séduction, de l'ouverture du premier saut, il y a des gens qui seront entraînés par les soucis de la vie du siècle présent. Et qui seront attachés aux esprits pervers. 2 Timothée 4:10. Par les soucis du siècle présent, il y a des gens qui abandonneront l'église. Parce que je ne m'arrive pas. Parce que les sapins du temps. Alléluia. Alléluia. Oh non, parce que je suis piéton. Parce que vous savez que moi, si j'étais piéton comme vous, je suis piéton comme vous. Je suis pasteur, non? Je suis piéton, je n'ai pas de l'église. Tous les chauffeurs de l'église me connaissent. Parce que je ne suis pas le pasteur de la Sébastien. Parce que je n'ai pas encore cette grâce. Il y a des fidèles dans votre église qui ont cette grâce. Je bénis Dieu pour leur vie. Cela n'enlève pas du fait que je sois pasteur. Je suis des fois, je vois les dames. Fier d'elle, tu peux le voir dans un train où je ne suis pas complexé. Je me contente de ce que j'ai. Alléluia. Oui, quelqu'un me dit ça. Allez-y. Je lis la parole du Seigneur. Car Démas m'a abandonné. Démas m'a abandonné. Par amour pour le siècle présent. Par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie. On m'a abandonné, bien aussi. Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Luc seul est avec moi. Mais Démas m'a pour le plaisir du siècle présent. La séduction peut entrer dans ta vie par le plaisir du siècle présent. Pour nous, mon âge avance. Je dois me marier. Tout le monde n'est pas amené à se marier. Il y a des gens qui resteront célibataires toute leur vie. Non, parce que je n'ai pas de maternité. Il y a des gens dans la Bible qui sont morts sans enfants. Parce que Dieu a voulu qu'ils soient comme ça. Amen.
Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Pour amour du siècle présent des masses à abandonner. Le siècle présent peut t'appeler dans beaucoup de dérives. La séduction qui va. Les autres sont de belles voitures, non? L'autre est passé dans sa belle voiture. Et moi, je n'avais pas. Mais pied là, je me disais que mieux. Il n'y a pas d'accident avec ça. Il n'y a pas de carburant avec ça. Comme il savait que je devais beaucoup bouger, je courais sur mon tapis de course là-bas de venir avec les pieds pour que je sois fort. Avant de venir là, je venais faire là pour ça, pour entraîner mes pieds là. Pour que quand j'étais parmi ici, ma chère, que je sois fort. Tout ce que Dieu te donne le meilleur. Par les soucis de ce siècle, plusieurs se sont égarés. Ne touchez pas les fétiches. Ne touchez pas les fétiches pour les succès. Même pour les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui voyaient avec beaucoup d'abonnés, des filles là qui vous voyez, qui se ont touché des choses. Moi, plusieurs sont venus se confesser, mais je ne veux pas citer leur nom. Parce que j'ai réussi un pouvoir, on m'a donné une feuille de faire des invocations pour que les gens s'abonnent. Maintenant, les gens se sont abonnés, et je vois que j'ai fait des mauvais rêves. N'envie pas des gens là qui disent, oh, il a beaucoup d'abonnés, elle est devenue célèbre, parce qu'il a beaucoup acquis, elles sont nombreuses. Les choses que vous ne maîtrisez pas, ne suivez pas. Attendez l'heure de Dieu. Si c'est votre domaine, Dieu vous élèvera dans ce domaine-là. Si ce n'est pas dans ce domaine, Dieu vous élèvera dans un autre domaine. Ne soyez pas pressés dans la vie. Oh non, mais cette fille-là que je vois sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange des trucs qu'on ne mange pas. Il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui m'a dit. Elle ne se fait suivre de ton chacun. Reste-toi. Reste-toi. Il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Le vrai mari, c'est celui que Dieu donne. La vraie femme, c'est celle que Dieu donne. La séduction, le désir de ce siècle peut t'amener, peut t'égarer dans la séduction et d'idées. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Satan peut envoyer quelqu'un te faire sortir de l'église à lui de séduire. Satan peut envoyer quelqu'un dans cette église pour te séduire. Moi, Dieu me dit il y a longtemps à l'église. Mais quelqu'un peut, le diable voit que non, cette femme est forte, cet homme est fort. Il la voit, elle envoie quelqu'un venir. Cette sœur-là vient, cette frère-là vient, il prie aussi. Soit il passe devant, soit il ne passe pas devant, il est là. Mais il devient ami avec toi. Tout ce qu'il commencera à te dire, peut commencer à te décourager. Tout ce qu'il te raconte, peut commencer à te décourager. Le diable, il met quelqu'un à l'église. Quelqu'un peut venir sous forme d'un fiancé. Comment avoir cette femme? Combien de sœurs que nous avons sortir de l'église? Des sœurs qui étaient ferventes, des frères qui étaient fervents. Mais le diable envoie quelqu'un pour les séduire. Les frères tombent amoureux, la sœur tombe amoureuse pour les fiançailles. Or, le problème, c'est de les faire quitter l'église ou de me faire quitter l'église. Si tu sais que tu es dans une bonne église comme celle-ci, si quelqu'un vient te chercher, oh non, on quitte dans cette église, moi, mon esprit n'est pas là. Tu ne sais pas dans quel esprit il est venu. Dis-lui, bon, si tu ne veux pas quitter dans ton église, laisse-moi prier dans mon église. Ou soit, si tu veux, moi je trouve que dans cette église, je suis bien. Viens prier avec moi. Parce que le diable, pour t'égarer, il peut te faire quitter un bon endroit sous prétexte du mariage ou d'une relation. Et quand il ira là-bas, combien de sœurs nous avons vu? Oh, parce que j'ai des problèmes, mon homme ne veut pas prier ici, pour qu'elle m'épouse, pour qu'il m'épouse, il faut qu'on soit de la salle comme ça, pas endossé. On t'a pas épousé. On ne peut pas t'épouser. Parce qu'il y a un niveau à ton âge. Avec les fiertés de pas jamais. Dans niveau maintenant, on est taboué. Si ils sont poussés, que les gars te disent, les gens. Tu sais qu'il y a des césariennes à un certain âge, ça ne peut pas t'arriver. Alors, pour revenir, bon, tu vas revenir quand j'ai ma fille, je vais te recevoir seulement. Oh papa, j'ai honte. Donc, au nom de la honte, tu dis des. Donc, quelqu'un peut entrer dans l'église, dans une relation qui te séduit. Soit par une relation amoureuse, si ce n'est pas par une relation amoureuse, par l'amitié. Ce n'est pas parce qu'elle t'a donné du boulot. Ce n'est pas parce qu'elle t'a donné du boulot, il t'a pistonné, que tu dois commencer à faire des compromis. Non.
s'il ne veut pas qu'il prenne son boulot, qu'il s'en aille. Avant son boulot, j'étais moi et je vivais. Ce n'est pas pour l'argent qu'on t'a donné. Ce n'est pas parce qu'on t'a présenté cet homme, on t'a présenté cette femme, que tu commences à faire des compromis. Vous savez, il y a des gens qui sont facilement manipulables, facilement séductibles, non. Séductibles, non. C'est bizarre. C'est-à-dire qu'ils sont facilement manipulables. Parce qu'on lui a présenté les gars, il peut facilement faire des conflits. Parce qu'on lui a donné un travail. Abandonne quoi? Donc lui, il peut pas dire quelque chose. En fait, il oublie qu'il est chrétien et elle est chrétienne. Tout ce qu'on peut te donner reste authentique, reste enfant de Dieu. Même si tu travailles avec les païens, que les païens sentent qu'elle travaille avec maman pasteur. Attends, le Seigneur. Quand tu travailles avec les païens, ils doivent sentir que celle qui est en leur présence, c'est un enfant de Dieu. Mais ils ne doivent pas mettre une poubelle de caritos. Ils doivent sentir que tu es enfant de Dieu. Parmi les chrétiens, tu dois être comme un vrai chrétien. Parmi les païens, tu te comportes comme un chrétien. On nous a invité dans une fête, on nous a dit de nous appeler de quelle manière. Je suis chrétien et fier de l'être. Je viendrai là, je m'appuierai, je me comporterai en chrétien. C'est qu'un chrétien fait, je le ferai. Mais c'est qu'un chrétien ne fait pas, je ne le ferai pas. Je me comporterai en chrétien. Mais combien on a abandonné Jésus pour les travail, pour les mariages, pour les amitiés? Combien par de faux conseils pour quitter l'église? Ils ont abandonné. Ils ont abandonné et ils se sont égarés. Combien se sont égarés? On va le lire les derniers passages aujourd'hui. Dans Apocalypse chapitre 20, Apocalypse chapitre 19, le verset 20. J'ai tellement eu de versets aujourd'hui que j'en ai encore. J'ai tellement de versets, j'ai tellement de choses, je crois que je dois m'arrêter par là. Apocalypse 19, verset 1. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète. Écoutez, là, la bête, toujours, là, la bête fut prise avec qui? le faux prophète. Toujours avec les faux prophètes. Donc, l'antichrist, la bête, travaille toujours avec les faux prophètes. Il fait prier et toi, qu'est-ce qu'on a dit? Qui avait fait devant elle les prodiges. Avec tous les miracles qu'ils avaient fait. Les prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. Ils avaient séduit beaucoup de gens. Et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de souffle. Et les faux prophètes. Et l'antéchrist. Tous les deux dans les temps de feu. Après, ils ont fait des dégâts. Ils ont accompli leur mission. Sache qui est à tes côtés. L'antéchrist peut prendre la forme d'un ami. Peut prendre la forme d'un mari, d'une femme, d'un pasteur, d'un prophète. Le but, c'est de dégager et de sortir de la bonne voie. Si ton mari n'est pas dans une vraie église, si ta femme n'est pas dans une vraie église, ne le suis pas. Ne perds pas ton salut à cause du mariage. Ne perds pas ton salut à cause du mariage. Garde ton salut plus que tout. Donc, dans l'art de la séduction, Satan ne viendra pas lui-même. Tu ne verras pas l'antichrist comme ça. Tu le verras par les pasteurs, les prophètes, par les gens de ton entourage, par tes pensées, par tes mauvaises idées. Tout ça, c'est pour déduire à l'erreur. Faites attention à la séduction. Donc, le premier saut nous parle de la séduction. Est-ce que vous avez compris? Donc, l'ouverture du premier saut veut nous parler de la séduction. Jésus dit, faites attention que personne ne vous séduise, car il y aura de faux Christ, de faux prophètes. Antichrist viendra avec de faux prophètes pour chercher à vous séduire. Est-ce que vous avez compris sur le premier saut? Est-ce que j'ai bien expliqué? Est-ce que vous avez bien compris ce que je vous ai expliqué sur le premier saut? Alléluia. Alléluia. Je ne peux pas vous dire, mettez-vous debout. Je n'ai pas fini ce que j'avais dit, mettez-vous debout. Si vous voulez, je peux continuer. Parce que moi, j'en ai encore là.